amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cet après-midi. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un film qui est sorti en 2018 et qui s'appelle The Strangers Pray at Night. Donc ce film, c'est l'histoire d'une famille qui veut passer la nuit dans un mobil-home et à un moment donné dans la soirée, il y a une fille qui va sonner à la porte. Donc la famille va lui ouvrir tout naturellement et en fait cette fille va être super bizarre et elle va rien dire et elle va s'enfuir en courant. Tamara est là? Je crois que tu te trompes de bungalow. Par la suite, en fait, la famille vont être attaquées par 3 individus qui portent un masque et ça va être un massacre. Voilà, le film c'est pas du tout horreur esprit ni rien, c'est plutôt vraiment un esprit assez gore et assez stressant. Donc si vous aimez bien les films à suspense et tout, je vous conseille. Et bien sûr, ce film a été tiré d'une histoire vraie, c'est le cas du Keddie Cabin Murder, donc le meurtre de la cabine Keddie. Alors pour cette affaire, on se rend à Keddie qui est une petite région aux États-Unis. En fait, Keddie c'est pas vraiment un village ni une ville, c'est bien trop petit pour être considéré en tant que tel. Il y a à peine 66 personnes qui y habitent, donc c'est vraiment petit. Mais voilà, on lui donne un peu le nom de village pour quand même le considérer. Alors dans notre histoire, on va se concentrer sur la famille Sharp. Donc la famille Sharp va déménager à Keddie. De base, ils viennent de Quincy et en fait, la maman qui s'appelait Sue Sharp se faisait battre par son mari. Du coup, ils ont divorcé et ils ont décidé de déménager. Donc en décembre 1980, la famille qui se compose de la mère, comme on l'a vu, Sue Sharp, de son premier fils qui s'appelle John et qui a 15 ans, de Sheila qui a aussi 15 ans, de Tina qui a 12 ans, Ricky qui a 10 ans et Greg, le petit dernier, qui n'a que 5 ans. Donc voilà, en décembre 1980, la petite famille va habiter dans la cabine 28 qui se situe à Keddie. Donc comme Keddie c'est très petit bien sûr, donc tous les voisins sont au courant qu'ils viennent emménager, ils se font pas mal d'amis et vous savez que dans les petits villages on est très vite très proches, du coup vraiment tout se passe bien pour eux, ils aiment beaucoup le petit village, ils ont beaucoup d'amis et ils se lient notamment d'amitié avec leurs voisins qui sont les Smart. Donc c'est un couple qui s'appelle Marilyn et Martin et ils ont aussi un fils qui s'appelle Justin. Et la famille des Smart vit dans la cabine 26, donc vraiment tout proche de la cabine 28. Donc les Sharp, voilà, se trouvent très bien à Keddie et 5 mois après avoir emménagé dans la région, le fils des Smart veut aller passer la nuit chez les Sharp. Donc Justin demande à ses parents s'il peut aller chez Sue parce qu'il était très ami avec les deux plus petits, Ricky et Greg. Et donc du coup, il n'y a pas de souci. Sue Sharp dit avec plaisir, Justin tu peux venir dormir chez nous. Sa fille Sheila veut faire une soirée pyjama chez des amis. Son autre fille Tina veut aller regarder la télé chez sa copine. Et son plus grand fils John veut aller avec un ami à Quincy pour sortir le soir et rentrer dormir à la maison. Et donc du coup il veut y aller avec son amie Dana. Et voilà, comme on l'a vu, comme tout le monde se connaît que c'est un très petit village, ben voilà, tout le monde va chez les uns les autres et tout le monde se déplace la nuit, c'est vraiment pas un souci pour eux. Au petit matin, le 12 avril 1981, Sheila, donc qui était partie faire une soirée pyjama chez son amie, rentre donc assez tôt, il était à peine 7h45. Elle arrive dans la maison et là en fait, elle va ressentir une espèce d'atmosphère vraiment très bizarre, très glauque, une odeur aussi dans la maison qui se dégage, enfin vraiment une odeur qui ne sent vraiment pas bon, enfin vraiment elle va être... Donc je disais une odeur qui vraiment dégage un peu la mort. Elle va rentrer dans la maison et là elle va halluciner parce qu'en fait elle va voir des corps complètement mutilés et qui baignent clairement dans leur sang dans toute la maison. Donc là, Sheila ne va même pas rentrer entièrement dans sa maison, elle va juste hurler et courir chercher des voisins pour obtenir de l'aide. Alors là, on va passer au crime. Donc petit disclaimer parce que il y aura beaucoup de détails et ça va être extrêmement violent. Donc si vous ne souhaitez pas connaître tout ça, sautez quelques secondes de la vidéo. Donc il faut savoir que les victimes étaient John, donc son frère de 15 ans, et son amie Dana. John a eu la gorge tranchée et il avait aussi des énormes hématomes à la tête qui ont été faits par des coups de marteau. Dana a été étranglée avec les mains, donc on l'a étranglée. Il a aussi eu des coups de marteau dans la tête, mais ce qui a causé sa mort, c'est l'asphyxie, donc le fait qu'on l'ait étranglée. Et il y a eu aussi Sue, donc la mère, qui a été retrouvée vers le canapé, donc elle était allongée de côté, elle était nue des hanches aux pieds et elle avait été bâillonnée avec ses propres sous-vêtements. Et aussi, elle a été poignardée à la poitrine et à la gorge. Donc voilà, donc on n'imagine même pas la scène d'horreur que Sheila a pu voir quand elle est rentrée chez elle, c'est vraiment terrible, enfin vraiment c'est d'une violence extrême.
Et donc bien sûr, on veut savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Alors quand la police arrive sur les lieux, ils remarquent que Ricky, Greg et Justin, donc Ricky et Greg c'était les enfants dessous et Justin c'était le fils des Smart, donc les voisins, étaient tranquillement endormis dans la chambre et qu'ils n'avaient rien entendu, qu'ils n'avaient rien vu et qu'ils se sont réveillés en pleine terreur de voir cette scène, mais qu'ils n'étaient absolument pas au courant de ce qui s'était passé. Alors là déjà c'est un petit peu bizarre parce que quand la police a interrogé le voisinage, il y a des voisins qui ont clairement dit qu'ils avaient entendu des bruits étouffés, de cris, et en fait qu'ils sont sortis sur leur palier mais qu'ils n'ont rien vu et qu'ils n'ont plus rien entendu, donc ils n'ont pas essayé d'en chercher plus, ils sont rentrés chez eux. Mais les enfants dans la chambre ont dit qu'ils n'avaient rien entendu. Et on se demande aussi où est la petite Tina qui était allée regarder la télé chez ses amis mais qui devait rentrer dormir à la maison le soir. Donc les enquêteurs ont remarqué qu'elle a disparu et en fait ils ne la retrouvent pas et elle sera retrouvée que 3 ans plus tard en 1984 dans la forêt, donc il ne restait plus que son squelette. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une affaire qui est assez trouble, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, donc bien sûr les enquêteurs ont interrogé tout le monde, mais personne n'a su dire quelque chose, personne n'a été soupçonné parce qu'il n'y avait pas de preuves sur les lieux du crime. Alors les enquêteurs vont vraiment se concentrer sur les 3 enfants, vont essayer de les interroger pour savoir mais est-ce que vous n'avez vraiment rien entendu ou est-ce que vous avez peur, parce que clairement c'est bizarre que des voisins aient pu entendre et que des enfants qui dormaient n'ont rien entendu. Et là en fait ils vont surtout se concentrer sur le petit Smart, Justin, qui commence à changer de version quand il explique les faits aux enquêteurs. La première version de Justin disait clairement que pendant que le meurtre s'est passé, il dormait et qu'il n'a absolument rien entendu et qu'il a tout découvert avec les enquêteurs le lendemain matin. Mais après, quand il se fait interroger et interroger encore par les enquêteurs, il commence à dire qu'en fait, il a fait un rêve cette nuit-là et qu'il a rêvé que la famille se faisait assassiner. Et en fait, il commence à donner des détails de son rêve. Par exemple, oui, Sue, elle est morte parce qu'on lui a poignardé la poitrine. Et dans la vraie vie, donc Sue est vraiment morte par ses blessures à la poitrine. Du coup, les enquêteurs se disent, mais qu'il rêve peut-être qu'avec les bruits qu'il a entendus, son subconscient a commencé à imaginer un crime, mais là qui donne des détails aussi précis sur Sue par exemple, qui a été agressée à la poitrine, et ça a été le cas dans la vraie vie, c'est qu'il y a quelque chose en fait, il cache quelque chose. Et au bout d'un moment, il y a une 3e version qui sort, comme quoi Justin dit qu'en fait, il ne dormait pas et qu'il a vu toute la scène. Alors Justin a décrit les tueurs, il a dit qu'il a vu 2 hommes entrer dans la petite maison, qui s'étaient cachés en fait dans la chambre et qui regardaient à travers la porte. Donc un des hommes avait des cheveux bruns et des bottines militaires, et l'autre homme avait des lunettes noires et les cheveux noirs. En fait, les hommes se sont lancés sur John au tout début, et donc du coup, comme on attaquait son fils, Sue s'est précipitée sur les méchants. Et en fait, c'est là qu'ils l'ont complètement massacré. Et Dana, quant à lui, il a essayé de sortir de la cabine. Il a essayé de partir par la fenêtre de la cuisine. Mais en fait, ils l'ont rattrapé et ils l'ont aussi tué. Et Justin va donner un détail très intéressant pour les enquêteurs. Il va parler de Tina. Tina, en fait, est rentrée à la maison ce soir-là. Et elle a vu ce qui s'est passé, enfin elle est arrivée en fait avec une petite couette parce qu'elle était chez sa copine quelques minutes auparavant. Et elle a vu ce qui se passait, donc elle était mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe chez moi quoi. Et en fait un des hommes s'est jeté sur elle, l'a amenée dehors. Et Justin n'a rien vu de plus, mais clairement ils l'ont tuée dans la forêt. C'est ce que pensent les enquêteurs, qu'elle s'est pas fait tuer dans la cabine, mais qu'ils l'emmènent dans la forêt pour la tuer. Donc voilà, avec ces nouvelles informations, les enquêteurs reprennent l'enquête et ils commencent à se focaliser un petit peu sur les voisins, donc les Smart, les parents de Justin. Ils apprennent que le père Martin a un ami qui s'appelle Beau et qui est un petit peu une racaille en fait. Et cet ami venait souvent chez les Smart pour un petit peu squatter, on va dire. Il ne prévenait pas, il restait un jour, 2 jours, une semaine et après il repartait. Donc du coup, les enquêteurs vont commencer à interroger ce Beau parce qu'en fait, à un moment donné, quand il y a eu tout ce crime, Beau est venu et a dit « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc voilà, on lui a expliqué, Sue Sharp et sa famille se sont fait tuer et lui... Et Beau a dit qu'il ne connaissait pas Sue Sharp, alors que Marilyn Smart a dit que clairement il était déjà venu boire des verres avec elle et son mari chez Sue Sharp. Donc il la connaissait et donc il a menti. Mais voilà, malheureusement, ils n'ont pas plus de preuves que ça contre Beau, donc il ne sera jamais accusé et il va repartir à Chicago, d'où il vient. Mais il va aller en prison, mais pas pour cette raison-là, mais parce que, comme on a dit, c'est une petite racaille qui en fait fait plein de problèmes avec de l'argent, etc. Et donc du coup, il va aller en prison pour ces raisons. En 2000, il va se passer quelque chose de super intéressant, c'est qu'en fait, Martin Smart va être très mourant et il va se confier à son thérapeute en disant qu'en fait, il a tué Sue Sharp.
Donc Martin dit clairement qu'il l'a tuée, mais que elle, et qu'il n'a jamais touché aux enfants. La raison pour laquelle il aurait tué Sue, c'est parce qu'en fait, vu qu'elle était très proche de sa femme Marilyn, et que apparemment Martin n'était pas un très bon mari parce qu'il avait un peu des problèmes de violence, parce qu'en fait il a fait la guerre du Vietnam, et donc du coup il était un peu traumatisé. Et ben Sue essayait de convaincre Marilyn de le quitter, parce que comme Sue avait aussi quitté son mari violent, elle savait un peu ce que c'était et elle lui aurait donné ces conseils là, et en fait Martin aurait pété un câble en croyant que Sue voulait l'empêcher d'être avec sa femme, donc il l'aurait tué. Mais cette version est vraie, du coup qui a tué les enfants? Alors dans ce cas là, ce serait peut-être Beau. Du coup, peut-être que les deux sont venus là, et en fait, Martin voulait juste tuer Sue, mais comme il y avait les enfants qui auraient pu reconnaître, ou peut-être que Beau était juste psychopathe et qu'il en a profité pour massacrer les enfants, on ne sait pas, et on ne saura malheureusement jamais. Donc du coup, voilà, la conclusion, ça sera que soit c'est Martin, et donc il avait un alibi, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec les enfants, si c'est Beau, si voilà, on ne sait pas trop. Soit, c'est des inconnus qui ont fait ça pour aucune raison, et je sais vraiment pas ce qui est le pire. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, parce que dans tous les cas, c'est horrible ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est pas pire limite si on vous massacre comme ça pour aucune raison? Même si la raison de Martin, bien évidemment, elle était pourrie et qu'il a pas à faire ça pour ça. Mais je trouve que ça fait encore plus peur de se dire que t'as des gens que tu connais pas qui peuvent venir chez toi juste par plaisir de tuer. Et donc le film joue beaucoup sur ça en fait, que justement c'est le plaisir du sang, de tuer, et que des fois il y a des terribles massacres qui se passent sans aucune raison derrière. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez que c'est Martin, si vous pensez que c'est des inconnus, ce qui est pire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas trop choqués des crimes, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!